Certains organismes sont identifiés stratège R et d'autres stratège K. Mais la plupart ne suivent pas ce modèle et adoptent une stratégie plutôt intermédiaire. Voyons ici 3 exemples. Tout d'abord, les arbres. Les arbres forment une grande quantité de descendants, une grande quantité de graines, qui sont abondamment dispersées, mais qui subissent une forte mortalité. Donc ça correspond plutôt à des caractéristiques de type R. En même temps, les arbres peuvent avoir une grande longévité et ils sont fortement compétitifs. Des caractères là plutôt de type K. Deuxième exemple, les reptiles avec par exemple les tortues de mer. Les tortues de mer affichent là encore des caractéristiques à la fois de type R et d'autres de type K. Effectivement, ils présentent un grand nombre de descendants de petite taille et laissés entre guillemets à l'abandon. Donc là, plutôt caractéristiques de type R. Mais en même temps, les tortues peuvent avoir une longue durée de vie, un caractère qui est plutôt de type K. Dernier exemple, celui des mammifères. Chez les mammifères, un grand nombre d'espèces, on considère 97% des familles, présentent des soins parentaux qui sont apportés uniquement par la mère, avec une gestation longue, le phénomène de la lactation et des soins aux jeunes. Tout ceci correspond plutôt à une stratégie de type K. Mais d'un autre côté, le mâle, le père, fait preuve communément de polygynie, c'est-à-dire qu'il se reproduit avec plusieurs femelles et prodigue peu de soins aux jeunes. Donc là, on peut considérer plutôt que ça va être une stratégie de type R. La stratégie peut aussi dépendre des conditions environnementales du milieu de vie, de la saison considérée. Voyons ici 2 exemples. Tout d'abord, celui du pissenlit. Le pissenlit, sur des pelouses fréquemment tondues, va donner des pissenlits petits et plus féconds avec de nombreuses graines, donc stratégie de type R, que lorsqu'il est au niveau de zones intactes, où là, il va donner des individus plus grands, mais avec un nombre moindre de graines. Donc ici, stratégie de type K. Deuxième exemple, celui du puceron. On va prendre le puceron ici du rosier. Puceron pour lequel le cycle de développement ne permet pas de classer l'espèce selon l'un ou l'autre des stratégies. Là encore, il va utiliser les 2 types de stratégies. Au printemps et à l'été, il va y avoir les femelles qui se multiplient de façon abondante, sans intervention de mâles, par un phénomène appelé parthénogénie. Il ne va pas y avoir émission d'œufs, mais directement libération de larves par viviparité. Ces larves, elles-mêmes, contiennent déjà dans leur ventre de nombreuses autres larves en formation. On parle de génération télescopique. Donc dans ce cas de figure, il n'y a d'une part pas de recherche de partenaires, pas non plus de phase longue de formation de nouvelles générations. Donc la multiplication est abondante et très rapide. Tout ceci correspond plutôt à des aspects de type R. Certaines femelles également naissent ailées et vont pouvoir quitter le rosier d'origine pour aller sur de nouveaux rosiers. Donc on a une aptitude colonisatrice qui là fait plutôt penser à une stratégie de type R. Plus tard, à l'automne et à l'hiver, il y a reproduction sexuée avec des femelles qui forment des ovocytes par méiose, qui seront fécondés
par des spermatozoïdes venant d'individus mâles. Les gamètes, bien sûr, sont très divers car ils sont formés suite à la méiose, donc suite à des phénomènes de brassage génétique, et ces gamètes fusionnent au hasard lors de la fécondation. Donc les œufs qui sont formés sont uniques, ils ont un nouveau génotype et un nouveau phénotype. Ces œufs peuvent entrer en diapause, ce qui les protège du froid hivernal. Ils sont parfois pris en charge par des fourmis avec lesquelles ils entretiennent une véritable interaction de type mutualisme. Les fourmis prennent soin de ces œufs et ensuite protègent les jeunes contre les attaques éventuelles des coccinelles. Donc les fourmis bénéficient en contrepartie du miella sécrété au niveau du coda des pucerons. Donc ici, on a des jeunes qui sont fabriqués très divers avec des innovations qui interviennent et qui sont potentiellement résistants à des variations environnementales. Et d'autre part, on a des jeunes qui sont protégés. Donc tout ceci correspond plutôt à une bonne aptitude compétitive, donc une stratégie plutôt de type K. Pour conclure, les organismes se multiplient dans leur milieu où ils trouvent leurs ressources, permettant notamment de se reproduire et de proliférer. Mais un grand nombre de facteurs limitants, abiotiques et biotiques, réduisent leur expansion. C'est notamment l'effet de leur propre densité ou encore l'effet de ressources en nombre fini. Ainsi, la croissance n'est pas exponentielle et un des modèles d'accroissement est le modèle logistique. Les individus adoptent deux types de stratégies démographiques en fonction du type d'allocation d'énergie pour la formation de la descendance. Ce sont les stratèges R et les stratèges K. Ces stratèges se succèdent lors de l'évolution d'un écosystème, mais ce modèle présente de nombreuses limites, notamment la présence dans la nature d'un continuum entre les aspects R et les aspects K. Il est important de connaître ces dynamiques de population et le rôle de la reproduction dans cette dynamique, notamment pour la gestion des populations, pour connaître le nombre d'individus à conserver dans l'écosystème afin de le maintenir en bon état. On peut déterminer ainsi le nombre d'individus à éliminer pour une espèce invasive ou encore pour déterminer les permis de chasse pour des espèces telles que le sanglier.